C'est tout à fait normal de ne pas avoir le résultat ici après l'avoir actualisé car nous n'avons pas fait d'enregistrement dans le projet Git. Nous avons créé un nouveau fichier index.html, mais nous ne l'avons pas ajouté au projet Git et nous n'avons pas fait d'enregistrement. Alors, ce que nous devons faire d'abord, c'est d'ajouter avec la commande git add espace point qui nous permettra d'ajouter tous les fichiers qui ne sont pas encore dans le projet Git et qui sont dans le répertoire du projet. Ils permettront d'ajouter tous ces fichiers dans le répertoire. Alors, nous tapons la commande git add point et là, si nous faisons git statut pour avoir le statut de nos fichiers, nous pouvons marquer que ici le fichier index est ouvert. Si nous n'avions pas tapé la commande git add espace point et nous avions directement fait un enregistrement, un commit, alors ici nous aurions une couleur rouge à ce niveau. Bon, il est temps de faire un commit. Nous allons dire git commit -m deuxième commit test hello. Voilà, tout est bien passé. Nous avons effectué un deuxième commit et nous pouvons maintenant faire un push vers la branche version 22. C'est bon, c'est passé. Nous pouvons maintenant venir ici et actualiser. Nous voyons bien que la modulation a bien été prise en compte cette fois-ci. Très bien. Maintenant, et le build se lance automatiquement après chaque push. Nous l'avons configuré dans le fichier YML ce comportement. Maintenant, en suivant notre tutoriel, nous allons simuler une erreur. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a une erreur se propage dans le projet? Comment va réagir GitHub Actions? En cas d'erreur, le collaborateur qui a fait l'action est notifié par mail. Alors, nous allons effectuer des tests unitaires. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est entrer ce bout de code dans notre environnement de développement intégré, notre IDE IntelliIDEA. Alors là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ceci. Très bien. Alors, nous allons nous rendre dans le dossier test. Nous allons dans le dossier test et nous ouvrons la classe test Spring CICD application test. À ce niveau, nous allons rajouter ceci, ce bout de code dans cette fonction. @test, c'est une directive qui permettra de renseigner à l'IDE que le code qui va suivre est en fait un test et il doit tester ce code. Alors nous allons entrer le bout de code en question, asset false true et comme message on dit failed. Ok. Et on demande de créer la méthode. Bon, ne créons pas la méthode, laissons comme ceci. Voyons bien qu'il y a une erreur. Voyons voir ce qui va se passer avec GitHub Actions. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rentrer sur
All is correct. OK, très bien. Nous allons modifier à nouveau. Nous allons à nouveau ajouter le fichier index au projet. Avec la commande status, nous pouvons bien voir que nous avons deux fichiers qui ont été modifiés. Nous devons les ajouter au projet Git. Très bien. Et nous devons maintenant faire un nouveau commit. Alors, notre quatrième commit. Et fin commit. Et dernier commit. Très bien. Là, nous enregistrons. Et nous pouvons à nouveau faire le push. Mais nous avons parlé de faire un merge, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons déjà faire ce push vers notre branche distant qui est sur GitHub. Notre branche, le push. Voilà. OK. Très bien. Voilà, le push est parti. Logiquement, il ne devrait plus avoir d'erreur. Sinon, on va sur voilà, quatrième commit, test, hello et fin commit. Logiquement, tout devrait être vert. Ici, nous devrons avoir une bulle verte car il n'y a plus d'erreur. Nous avons réparé, nous avons arrangé l'erreur. Patientons un tout petit peu. La prochaine étape, c'est le déploiement. OK, c'est bon. La prochaine étape, c'est le déploiement sur Heroku. Heroku, c'est quoi? Heroku, c'est tout simplement un outil de déploiement, un outil qui permet la production d'applications. Lorsqu'on parle de production, on parle de déploiement automatique, déploiement automatisé des applications. Lorsque une équipe de développeurs travaille sur le développement d'une application, ils ont la possibilité de faire un déploiement automatique au client afin que celui-ci puisse accéder aux dernières modifications qui ont été apportées au projet. Et celui-ci peut se faire via le navigateur. Il peut consulter les mises à jour de l'application sans installer installer un environnement particulier sur sa machine. Rien qu'à partir de son navigateur et une connexion Internet d'un compte sur Heroku, il pourra visualiser. Et pas besoin d'un compte aussi à partir du lien, car Heroku permet aussi, Heroku nous donne accès au lien de l'application qu'elle héberge. C'est carrément un serveur qui héberge des applications. Voilà. Voici l'interface de login de Heroku. Vous devrez créer votre compte sur Heroku. Vous allez sur heroku.com, vous créez votre compte et vous loguez. Une fois logué, vous aurez une interface comme celle-ci qui vous présente un ensemble, l'ensemble des pipelines. Les pipelines ici sont les déploiements, les projets Heroku que vous avez créés. Chaque projet déploie a la possibilité d'être déployé afin d'être visualisé via un lien. Alors, première des choses à faire, nous avons dit que nous allons d'abord faire un merge vers la branche principale. Ici, nous sommes rendus au déploiement. Pour le déploiement, nous allons utiliser la branche principale. Nous voyons que notre branche principale
Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons configuré GitHub Actions qui nous a permis de gérer les builds et les tests de notre application. Maintenant, nous allons passer à la configuration de Heroku. Nous rappelons que Heroku, c'est une plateforme qui permet de déployer des applications web. Maintenant, nous avons dit pour déployer notre application avec Heroku, il faudrait d'abord créer un compte sur Heroku. Après avoir créé le compte, il faudra s'y connecter. Il faudra créer un projet Heroku. Nous allons ensuite choisir le pays ou le continent qui va héberger notre application, notre système. Ensuite, nous allons passer à la liaison du serveur GitHub Actions avec Heroku. Alors, premièrement, après avoir créé son compte sur Heroku et après s'être connecté, nous avons cette interface. Nous pouvons ici, avec le bouton New, créer un nouveau projet. Ce nouveau projet nous permettra de déployer une branche qui se trouve sur notre dépôt distant GitHub. Alors, nous allons nommer le projet Heroku. Nous allons l'appeler par exemple CICD OC 2. Ok. La région, nous allons laisser United States et nous cliquons sur Create App. À ce niveau, dans cette interface, nous pouvons choisir la source de l'application. Elle peut provenir de Heroku Git, de GitHub ou alors de Container Registry. Bon, nous allons choisir GitHub. Lorsque nous choisissons GitHub, nous pouvons voir que automatiquement Heroku va faire une connexion entre notre compte Heroku et le compte GitHub sur GitHub Action. Alors, ce que nous allons faire, c'est choisir un dépôt. En cliquant sur le bouton Search, nous avons là la liste des dépôts disponibles sur notre compte GitHub. Et nous avons travaillé avec le dépôt Daniel Landry CICD Test. Nous allons nous y connecter. Voilà. Et après cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons choisir la branche que nous voulons déployer. Nous voulons déployer la branche version 22. Et nous devons cocher la case attendre l'intégration continue avant de passer au déploiement. Ensuite, nous activons le déploiement automatique. Maintenant, tout est paré et nous devons à présent configurer la liaison de Heroku avec GitHub Actions. Très bien. Liaison au serveur GitHub Actions. Pour lier le serveur Heroku à GitHub Actions, nous aurons besoin de plusieurs éléments à savoir. Nous aurons besoin tout d'abord de l'API. L'API générée automatiquement par Heroku est disponible via la plateforme Heroku. Nous allons rentrer sur la plateforme Heroku. À l'extrême droite et en haut, nous avons une icône, l'icône du compte. Et là, nous allons à